Au cœur de l'Iowa se dresse une maison qui fait frissonner même les plus courageux. La maison Villisca, théâtre d'un massacre inexpliqué en 1912, reste un lieu où le passé refuse de mourir. Dans la nuit du 10 juin 1912, une famille entière est massacrée à la hache. Aujourd'hui, ceux qui osent s'approcher racontent que les morts ne sont jamais vraiment partis. C'est parti pour un nouvel épisode de Low Mystery. Dans une petite ville tranquille de l'Iowa, à Villisca, en 1912, dans une maison d'apparence ordinaire vit une famille comme les autres. Josiah Moore, père de famille de 43 ans, est un homme sérieux et respecté, le pilier de la maisonnée. À ses côtés, Sarah Moore, sa femme, âgée de 42 ans, douce et dévouée, qui s'occupe de leurs 4 enfants, Herman, Catherine, Boyd et Paul. Herman Moore est l'aîné de la fratrie. Il avait 11 ans, c'était un petit garçon curieux et énergique qui aimait l'exploration et jouer. Catherine était-elle âgée de 10 ans, c'était une enfant douce et décrite comme timide. Boyd était l'avant-dernier des enfants. Il avait 7 ans, un petit garçon sensible, et Paul, 4 ans, le plus jeune, le petit bébé de la famille. La famille Moore menait une vie tranquille et paisible, rythmée par les repas, les prières et les jeux des enfants. Mais la nuit du 10 juin, tout allait changer. Cette nuit-là, Lena et Ina Stillinger, respectivement 8 et 12 ans, sont invitées à passer la nuit chez leurs amis, les Moore. C'est là que l'expression « être au mauvais endroit, au mauvais moment » prendra tout son sens. Nous voilà rendus. Le matin du 11 juin 1912, la ville de Villisca s'éveille. Les voisins sont inquiets, ils n'ont pas vu la famille depuis la veille, ce qui n'est pas dans leur habitude. Ils se décident à aller frapper à la porte. Mais personne ne répond. La maison semble étrangement calme, trop calme. Quand l'un des voisins parvint à rentrer, le silence règne. Il se dirige vers la chambre familiale et entre. La scène qu'il découvre est indescriptible et effroyable. Josiah et Sarah gisant dans leur lit. Leur corps porte les traces d'une violence brutale. Cette nuit-là, alors que la maison était endormie, quelqu'un est entré, muni d'une hache. Terrifié, il se dirigea ensuite vers la chambre des enfants. Ils sont tous là, étendus dans leur lit, comme figés dans leur sommeil, mais recouverts de sang. Les deux invitées, Lena et Ina, sont elles aussi retrouvées assassinées. Certaines sources racontent que Lena aurait été retrouvée près de la fenêtre, comme si elle avait essayé de s'enfuir, mais en vain. Les voisins présents sont horrifiés. Certains s'évanouiront et d'autres ne s'en remettront jamais. La maison jusque-là paisible est devenue silencieuse. La police est contactée. Quand ils arrivent sur les lieux, ils sont stupéfaits. Aucune trace d'effraction et aucun signe de lutte. La maison semblait intacte, mais chaque pièce était figée par la tragédie. Des draps froissés, tachés, des jouets éparpillés, mais surtout le silence. Les enquêteurs interrogeront les voisins, examineront chaque piste, mais rien. Une liste de suspects est dressée, allant de personnes jalouses à des étrangers de passage, mais aucun suspect solide n'est identifié. L'absence totale de traces extérieures de la maison laisse les policiers perplexes. Aucune trace ni aucun mobile apparent pour un tel crime. Les enquêteurs sont dans une impasse. Puis une rumeur circule. La maison serait maudite et un événement surnaturel aurait précipité le massacre. Même les policiers les plus rationnels, présents lors de l'enquête, ressentent un malaise dans cette maison, une atmosphère lourde et oppressante. Plusieurs suspects seront arrêtés et interrogés. Tous seront relâchés, faute de preuves. La petite ville, jusque-là paisible, reste sous le choc. La maison Villisca est peu à peu devenue un véritable symbole de terreur, un lieu qui attire les curieux, mais dont certains ressortent profondément marqués. Les témoignages qui s'accumulent au fil des années donnent froid dans le dos. Plusieurs visiteurs affirment avoir aperçu une silhouette masculine, totalement immobile, debout près du lit du père de famille, comme figée dans le temps. D'autres racontent voir l'apparence de Sarah, silencieuse, se tenant devant le lit des enfants, le regard tourné vers eux. Des murmures féminins auraient été entendus à plusieurs reprises, chuchotant dans l'obscurité, sans que l'on ne puisse identifier l'origine. Des enquêteurs paranormaux rapportent également des phénomènes troublants, des objets déplacés sans raison apparente, notamment des jouets d'enfants, qui changent de place d'une nuit à l'autre. Tard dans la nuit, certains disent avoir entendu des rires d'enfants résonner dans la maison, ou encore des pas rapides traversant le couloir. Plus inquiétant encore,
Plusieurs témoins affirment avoir vu l'aîné des enfants décédés courir furtivement dans le couloir avant de disparaître. Dans la chambre des enfants, l'atmosphère serait particulièrement oppressante. Beaucoup décrivent une sensation de présence multiple, un froid intense et une lourdeur presque suffocante, comme si plusieurs enfants étaient encore invisibles mais bien présents. Enfin, certains visiteurs racontent avoir ressenti une présence insistante les accompagnant jusque dans le jardin, comme si quelque chose refusait de les laisser partir. Cette maison est encore aujourd'hui décrite comme vivante, nourrie par le souvenir de cette nuit de massacre. La maison Villisca reste à ce jour un mystère non résolu, un symbole de terreur et de fascination. Alors souvenez-vous, si jamais vous vous approchez de cette maison, marchez doucement, écoutez le silence, mais surtout, ne tournez pas le dos, parce qu'à Villisca, les morts ne dorment jamais. L'histoire est terminée, mais l'ombre qu'elle laisse derrière elle, non. Merci d'avoir regardé, dis-moi ton avis en commentaire et rejoins-moi en t'abonnant à ma chaîne. À bientôt!